appelé par la grâce de Dieu. C'est le cinquième message de notre série, ça va changer. Dis à ton voisin, ça va changer. Par force. Dis-lui, ça va changer. Par force. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. 1 Pierre au chapitre 4 verset 16. 1 Pierre au chapitre 4 verset 16. Ça peut être le verset 17 dans d'autres versions. Mais ce matin, je voudrais lire la version Louis II. 1 Pierre, au chapitre 4, verset 16. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui peux prêcher cet évangile. Quelqu'un est venu ce matin portant des fardeaux. Quelqu'un est venu ce matin étant soucieux. Quelqu'un est venu ce matin étant inquiet. Quelqu'un est venu ce matin étant malade. Je suis sûr d'une chose, cette personne ne sortira pas de ce lieu sans que l'onction le touche et transforme sa vie. Quelque chose te rend triste. Quelque chose t'inquiète. C'est peut-être, je ne sais pas quoi. C'est peut-être une maladie. C'est peut-être quelque chose que tu attends et tu n'es pas sûr que ça va se faire. C'est peut-être des paroles que tu as reçues. C'est peut-être des mauvaises pensées qui se sont élevées de ton cœur. Ce dont je suis sûr, l'onction brisera le joug. J'ai dit l'onction brisera le joug. Alléluia. Alors Saint-Esprit de Dieu commence à envoyer l'onction et que la liberté puisse entrer en ce lieu au nom de Jésus. 1 Pierre au chapitre 4, je lis le verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Quelqu'un peut dire amen. Nous l'avons vu vendredi, le chrétien n'est pas celui qui est gentil. Le chrétien n'est pas celui qui est né d'une famille chrétienne. Le chrétien n'est pas celui qui va à l'église le dimanche. Le chrétien n'est pas celui qui ne commet pas de péché. Le chrétien n'est pas... Il y a tellement de choses qui viennent dans notre esprit quand on parle de la chrétienté. Et vendredi, le Seigneur a précisé qui est le chrétien à partir des Saintes Écritures. Jude au chapitre 1, verset 2 dit, le chrétien est celui qui est appelé par Dieu. Le chrétien est celui qui est aimé par Dieu. Le chrétien est celui qui est protégé par Jésus-Christ. Donc voilà les trois choses qui font de quelqu'un un chrétien. Trois choses. Le chrétien n'est pas celui qui joue, qui donne l'impression d'être pieux. Le chrétien n'est pas tout ce que nous pensons. Non. Le chrétien, la chrétienté est définie par les Saintes Écritures. C'est Dieu lui-même qui définit qui est chrétien. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? C'est quelqu'un qui est appelé. Et c'est dans cet aspect que nous voulons travailler ce matin. Pour savoir qui est appelé. Sur quelle base Dieu nous appelle. Amen. Est-ce que Dieu peut m'appeler? Est-ce que Dieu m'a même appelé? Donc c'est des questions qui peuvent trotter comme ça dans notre esprit. Et quelquefois, ça peut devenir une véritable entrave à notre chrétienté, à notre marche chrétienne. Parce qu'on se pose des questions qui parfois ne nous donnent pas de réponse. Alléluia. Gloire à Jésus.
Donc le chrétien, je le répète, est quelqu'un qui est appelé par Dieu. Dieu appelle quelqu'un. Le chrétien est quelqu'un que Dieu aime. Sans condition. Ce n'est pas que tu as fait parce que tu as obéi, parce que tu as désobéi, parce que tu... Non, non, non. Il nous aime. Il nous aime simplement. Et le chrétien est celui qui est protégé de jour comme de nuit par l'œuvre de la rédemption. Frère, si tu es chrétien, je vais te dire ce matin, je sais que tu ne le sais pas encore. C'est pour ça que tu continues à souffrir. Je sais que tu ne le sais pas, c'est pour cela que tu continues de raisonner. Mais je prie le Seigneur de te donner la compréhension. Dès que tu comprends qui est le chrétien, les choses qui te faisaient souffrir vont te faire rire. Alléluia. Je dis bien, les choses qui te faisaient souffrir vont te faire rire. Le chrétien est quelqu'un de privilégié. Le chrétien est un produit de la grâce. C'est un produit de la grâce. Un chrétien est un produit pur et simple de la grâce. Il n'a rien fait. On n'a rien fait pour être appelé. Nous ne sommes pas appelés par un mérite. Parce que tu mérites, on t'appelle. Mais Dieu ne nous appelle pas parce que nous avons un mérite. Dieu nous appelle parce qu'il nous a aimés. Quelqu'un peut dire Amen. Frères et sœurs, là où tu es là, je ne sais pas ce qui te trouble, pour que tu sois toujours triste. Mais il y a quelqu'un qui t'aime. Qu'est-ce que nous faisons de l'amour que Dieu a pour nous? Qu'est-ce que nous faisons des bons soins? Dieu connaît nos besoins au-delà de leur importance. Dieu connaît nos préoccupations au-delà de ce que ça représente même pour nous-mêmes. Dieu sait ce qui va arriver demain, ce qui va arriver après-demain. Dieu sait ce qui est en train de troubler l'esprit de quelqu'un. Il le sait au-delà. À partir de là, frère, ce qui te reste, c'est de rester calme, c'est de rester tranquille, c'est de le célébrer. Le chrétien est un produit, c'est un produit direct de la grâce. Moi, j'appelle l'équation de la chrétienté, je l'appelle souvent, le AAG. Le AAG. Alléluia. Appeler, aimer, garder. Appeler, aimer, garder. Quand tu me poses la question qui est chrétien, je dis mais le chrétien, il résulte d'une équation. Une équation spirituelle. Cette équation, c'est le AAG. C'est une équation. L'homme ne sait pas ce que c'est. C'est Dieu qui sait. Dieu sait pourquoi il appelle tel. Il n'appelle pas tel parce que même si toute l'église se réunit là pour dire on choisit tel, Seigneur prend, notre choix ne détermine pas le choix de Dieu. Alléluia. Nous tous, nous pouvons rejeter quelqu'un. Nous tous. Mais Dieu l'appelle. Et c'est ça qui fait tout le mystère de la chrétienté. Le chrétien est quelqu'un qui il sort d'un mystère. Le chrétien n'est pas celui que toi tu crois là. Que celui que toi tu crois là. Le chrétien est celui que Dieu a appelé. Frères et sœurs, nous faisons beaucoup de mal à l'église, on souffre énormément pour des considérations pour lesquelles nous n'avons pas d'explication précise. Le chrétien ne relève pas d'un concept, un concept humain. Le chrétien ne relève pas d'un concept théologique. Le chrétien est quelqu'un que Dieu a appelé. Le chrétien, très souvent, est quelqu'un que Dieu a trouvé dans la boue. Alléluia. Oh. Le chrétien est celui-là que tout le monde a qualifié de pécheur. Le chrétien est celui-là que tout le monde entier a déjà classé, a déjà mis hors jeu. C'est là où Dieu va faire. La Bible dit qu'il choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Frère, pourquoi tu te fais des problèmes? Tu te fais des soucis. Je ne suis pas né dans une bonne famille. Je ne suis pas né là où on a l'argent. Je ne suis pas. Est-ce que ça détermine le choix de Dieu?
Est-ce que quand Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie, il a besoin que tu sois d'abord quelque chose? Si tu es déjà quelque chose, Dieu ne fait plus rien avec toi. Amen. Le chrétien, frère, et Pierre dit quelque chose. Il dit, si tu souffres, parce qu'il y a des gens qui souffrent réellement dans le monde. Peut-être ici, au Cameroun, nous ne savons pas ce qu'on appelle souffrir pour la chrétienté. Nous ne savons rien du tout. Si vous êtes dans certains pays, en Afghanistan, dans certains pays, en Turquie, en d'autres pays, et que vous êtes chrétien, vous êtes menacé de mort de jour comme de nuit. Menacé de mort de jour comme de nuit. J'ai compris une chose. Quand quelqu'un n'a rien, il a besoin. Dès qu'il a, il néglige. Si nous savions ce que nous avons, ces frères qui sont dans des coins particuliers de ce globe, ils savent ce que c'est qu'un chrétien. Ils défendent leur position de chrétien. Ils sont prêts à mourir pour cela. Nous l'avons, nous ne sommes pas inquiétés et ça ne nous dit rien du tout. Nous sommes le choix de Dieu. C'est Dieu qui m'a appelé. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme qui a décidé sur quoi que ce soit sur ma vie. Ce n'est pas un homme qui a décidé de quoi que ce soit sur ta vie. Mais c'est Dieu qui l'a fait. Alors je dis souvent deux choses. Soit que nous ne savons pas qui est Dieu. À ce moment-là, on peut s'amuser puisque nous ne savons pas. Ou alors le Saint-Esprit a ouvert nos yeux et nous savons que le choix qui a été fait à partir du ciel et que nous sommes des personnes particulières. Nous sommes appelés uniquement par la grâce. Uniquement par la grâce. Tu peux faire, ce n'est pas tes nuits de prière qui font à ce que Dieu t'appelle. Ce n'est pas tes jeûnes d'Esther qui te font à être appelé par Dieu. Non et non et non. Alléluia. Avant que Esther ne fasse son jeûne, tu avais déjà été appelé. Quelqu'un est-il avec moi? Je dis encore, frères et sœurs, dans cette dernière génération, dans ces derniers temps, les gens qui vont être en paix et qui vont prospérer, quand je dis prospérer, c'est vraiment prospérer, c'est des gens qui vont reconnaître leur position. Beaucoup de personnes qui vont à l'église aujourd'hui ne connaissent pas leur position. Ils vont parce que par une tradition religieuse, on va à l'église le dimanche. Mais ils ne vont pas parce que quelque chose est en train de brûler en eux par rapport à ce que Dieu a fait d'eux. Et il y en a très peu qui se rendent compte, là où nous sommes, enfants de Dieu, dans l'église du Seigneur, et il y a très peu qui se rendent compte de ce qui a été fait, ce qui a été déterminé et ce qui est en train de se jouer dans leur vie à partir du ciel. Le chrétien n'est pas seulement quelqu'un qui monte et qui descend, c'est quelqu'un que Dieu a appelé. Tu peux être à l'église sans te rendre compte de cela. C'est pour cela que tu continues à être ce que tu es. Nous avons vu tout à l'heure, le péché n'est pas le fait de faire quoi? De chercher les femmes, de chercher les hommes. Ce n'est pas ça le péché. Mais le péché, c'est ce qui te pousse à aller chercher les femmes. Il y a une racine dans l'arbre. L'arbre n'est rien sans sa racine. Tu coupes la racine, l'arbre disparaît tout de suite. Donc il y a quelque chose qui est à la base. Et c'est ça qui est le problème du péché. Adam et Ève étaient des gens libres, prospères. Tant qu'ils étaient sur une certaine voie, Dieu leur avait montré la voie, ils étaient là-dedans, ils étaient des gens pleins d'autorité, pleins de puissance, ils étaient au jardin d'Éden. Parce qu'ils marchaient d'une certaine manière, ils marchaient avec Dieu. Mais le diable a fait une seule petite chose, c'est de les sortir de la voie de Dieu et de leur donner la possibilité de faire ce que eux ils voulaient. Et la misère est entrée. Et cette misère a gagné le monde entier. Il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent à l'aise que quand ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est là le péché. Le péché, c'est de marcher dans ses propres voies. Voilà le péché.
Et quand tu marches dans tes propres voies, tu peux devenir un voleur, tu peux devenir je ne sais pas trop quoi, tu peux devenir tout. Mais quand tu es canalisé par Dieu, la Bible nous dit, c'est lui qui nous a appelés. Il nous a appelés. Parce qu'il m'a appelé pour quelque chose. Il m'a appelé pour m'instruire. Il m'a appelé pour me parler. Il m'a appelé pour me montrer le chemin. Jésus, en partant, n'avait pas une autre préoccupation. Il dit, je ne vous laisserai pas seul. Seul, chacun va prendre son chemin. La Bible dit, là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Là où il n'y a pas de vision. C'est-à-dire, chacun va dans tous les sens. Si tu n'as pas de frein, si le frein finit dans un bus, ce bus peut finir sa course dans un ravin. Parce qu'il n'y a plus de frein. La vie d'un homme est comme ça. S'il n'y a pas quelque chose qui te canalise, tu vas te retrouver dans quelque chose que Dieu n'a pas prévu pour toi. Je me tiens ici au nom de l'Éternel pour prier en direction de tous ceux qui ont perdu. Ils ont perdu la voie de Dieu. Ils ont perdu le chemin de Dieu. Je prie que le Seigneur restaure. Je dis que je prie que le Seigneur restaure. Je dis que je prie que le Seigneur restaure. Au nom de Jésus. Donc le chrétien, c'est ça là. Alors, de quoi s'agit ce matin? Il dit, fais honneur. Pierre dit, fais honneur à Dieu à cause du nom de chrétien que tu portes. Fais honneur à Dieu à cause du nom de chrétien que tu portes. Tu n'es pas devenu chrétien par décret. Tu es chrétien par un appel. Un appel décisif. Tout changement qui va se produire dans ta vie est impulsé par cet appel. Tout ce que tu vas devenir est conditionné par ce nom de chrétien. On n'est pas un nom parce que le pasteur a dit. On n'est pas chrétien parce que tel a dit. On est chrétien parce qu'on est appelé par Dieu. C'est lui qui nous a donné ce nom. C'est lui qui nous a permis d'avoir ce nom. Alléluia. C'est lui qui nous a révélé ce nom. Alors le Seigneur, la Bible dit ce matin, fais honneur. Fais honneur à Dieu à cause de ce nom que tu portes. Il dit, tu portes ce nom par grâce. Rends grâce à Dieu de pouvoir porter le nom de chrétien. Rends grâce à Dieu qui te donne la possibilité de porter ce nom de chrétien. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Et dis donc, si tu souffres à cause de ce nom, n'aie pas honte. Si les gens se moquent de toi, si les gens ne t'aident plus, si les gens ne t'aiment plus, à cause de ce nom, il dit n'aie pas honte. Quel que soit là où tu vas arriver, présente-toi comme un chrétien. Les gens vont dire ça c'est quoi, ça c'est quoi, tu es qui, tu es quoi. N'aie pas honte. Alléluia. Et il lui dit n'aie pas honte, parce que tout va se jouer sur ta vie à partir de ce nom. Alléluia. Tout changement que tu désires, tout changement qui va s'opérer dans tes affaires, dans tes projets, dans ta relation avec Dieu, ne va se produire que parce que tu portes le nom de chrétien. Si tu ne portes pas valablement ce nom, alléluia, il y a un problème. Il y a 3 choses dans l'appel. La première chose, c'est qu'on t'appelle et tu dis oui, me voici. La deuxième chose, c'est j'ai entendu, on m'a appelé, mais je ne sais pas. En d'autres termes, tu hésites. Il y a la troisième chose, c'est qu'on t'appelle et tu refuses. Voilà les 3 cas de figure qui existent dans l'appel. Si tu acceptes l'appel, gloire à Dieu. Si tu hésites, gloire à Dieu. Parce que celui qui hésite
Et finalement, c'est lui qui prend la décision. Si tu refuses. Si tu refuses. Alléluia. Si tu refuses, tu as fait un choix qui va devenir une catastrophe dans ta vie. Même si tu vois les choses prendre une telle direction parce que c'est les choses de la terre, mais tu vas te déchanter à un moment donné de façon regrettable. Et il n'y a que 3 choses. Peut-être tu es en train d'hésiter, ce n'est pas mauvais. Parce que tu peux hésiter, parce que tu ne sais pas encore de quoi il s'agit. Mais hésiter ne veut pas dire que tu as refusé. Dieu ne va pas te condamner parce que tu hésites. Mais Dieu va te condamner parce que tu as refusé. Il va te condamner pour ça. Tu seras condamné toi-même parce que tu auras refusé l'appel. Mais Dieu ne va pas te condamner parce que tu hésites. Alléluia. Toute personne, beaucoup de personnes au départ, je peux me dire quasiment tout le monde au départ hésite. Même quand quelqu'un t'invite à l'église, tu as bien envie d'aller. Mais tu hésites. Tu hésites. Pourquoi? Parce que soit tu as entendu telle chose concernant l'église, toi tu as entendu tel commentaire, soit tu as vu telle chose et tu hésites. Mais hésiter ne veut pas dire que tu as refusé. Alléluia. Je vais vous dire en ce qui me concerne, pendant longtemps, je dis bien longtemps, j'ai hésité de répondre à l'appel de Dieu. Pendant très longtemps. Je me rappelle, beaucoup de pasteurs ont fait le défilé dans ma maison. Ils ont prié. D'autres ont fait des nuits de prière pour moi. Alléluia. Mais j'hésitais. J'hésitais pas parce que je ne refuse, je ne voulais pas. J'hésitais parce que je voyais certaines choses à l'église et je me disais non, cela n'est pas possible. C'est pas possible que ça se produise dans la maison de Dieu. Donc je me mettais dans une position qui n'est pas la mienne. J'étais en train de juger sans que je n'ai la qualification pour pouvoir juger. Mais finalement, quand c'est arrivé de prendre la décision, c'est arrivé subitement. Pourquoi c'est arrivé subitement? C'est parce que j'étais déjà préparé. J'hésitais. L'hésitation nous amène à nous préparer. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, il y a quelqu'un qui s'appelle Saul. Il y a quelqu'un qui s'appelle Saul. Qui est quelqu'un de très engagé pour Dieu. Très, très engagé pour Dieu. Mais cette personne, en réalité, sert Dieu par rapport à une tradition religieuse. Mais il ne sert pas Dieu parce qu'il a entendu l'appel. Il sert Dieu, il aime Dieu, il fait des choses pour Dieu, mais il le fait par simple tradition. Mais la Bible dit ceci, Actes des Apôtres au chapitre 9, verset 3. Et c'est ça qui doit se produire pour que quelqu'un reconnaisse l'appel. Actes des Apôtres au chapitre 9, verset 3. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, quelqu'un peut dire tout à coup. Et quelqu'un peut dire tout à coup dans cette église. Quelqu'un peut dire tout à coup dans cette église. Au fait, qu'est-ce que ça veut dire tout à coup? Subitement, à l'instant, instantanément, subitement. C'est ça, tout à coup. Tout à coup. Alléluia. Tout à coup. Nous parlons ce matin de la grâce qui est derrière l'appel. Tout à coup. Tout à coup, il était en train d'aller sur un chemin. Lui, il savait que ça, c'est le chemin de Dieu. Mais tout à coup, quelque chose s'est produit. Beaucoup de personnes sont à l'église. Ils marchent, ils savent qu'ils sont dans le chemin de Dieu. Ils savent que tout ce qu'ils font est dans la direction de Dieu. Ils le savent. Alléluia. Mais le tout à coup doit se produire. La Bible dit tout à coup, une lumière venant du ciel. Une lumière du ciel venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Une lumière venant.
Frères et sœurs, les choses spirituelles sont extrêmement compliquées. Extrêmement compliquées. La Bible nous dit, ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne vous faites pas des sages. Ne croyez pas. Non, non, non. J'ai dit, Saul, à ses propres yeux, il était un serviteur de Dieu hors pair. Jusqu'à ce que cette lumière vienne. Et vienne confondre quasiment sa compréhension. Un chrétien, ce n'est pas ce que nous croyons. Un chrétien est quelqu'un qui a entendu cet appel. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je vais à l'église, je dois comprendre la voix du Seigneur. Sinon, pourquoi je serais là en train de combattre la parole de Dieu? Sinon, pourquoi depuis que la parole de Dieu entre dans mon esprit, pourquoi je suis toujours triste? Pourquoi je n'arrive pas à trouver de la joie? Pourquoi je ne suis pas détendu? Pourquoi? Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la sœur Anne qui venait de chanter pour la gloire de Dieu. Je me rappelle encore de quand cette personne est arrivée avec ses enfants à l'église. Chassée quelque part, dans une église toujours. Condamnée quelque part dans une église. Abandonnée. Parce que dans cette église, on devait estimer qu'elle n'était pas chrétienne. Elle n'était pas chrétienne. Parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais on sait si on est chrétien parce que quelqu'un vous juge. Un homme sur cette terre vous juge. On est chrétien parce qu'on a entendu l'appel. Dieu appelle quelqu'un. Et ta vie se joue sur l'appel de Dieu. Ta vie ne se joue, ça ne se joue pas sur ce que tu penses. Ça ne se joue pas sur ce qu'on dit. Ça ne se joue pas sur ce qu'on voit. Non. Ça se joue quand tu sens l'appel. Quand tu comprends que je suis appelé. À partir de là, tu n'as plus besoin de quelqu'un derrière toi pour te dire, mon frère, fais comme ça, ma soeur, tu sais que non. La Bible dit, une lumière venant d'en haut. Cette lumière n'est pas venue à côté. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit à Paul, tu fais mal. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit à Paul, tu fais bien. Mais cette lumière est venue. Je prie que cette lumière descende dans cette église, descende sur cette église, descende sur cette église, que cette lumière descende. Frère, ce qui nous manque, c'est cette lumière. Tant qu'elle n'est pas encore descendue dans la vie d'un homme, cet homme reste quelqu'un d'ordinaire, qui continue de juger, qui continue d'avoir peur. Oh, je vais mourir. Oh, ça va aller comme ça. Oh, ça ne va pas marcher. Oh, ma vie, je ne sais pas ce qui arrive dans ma vie. Oh, on est toujours en train de paniquer parce que la lumière là n'est pas encore venue. La Bible dit, pendant qu'il était en chemin, cette lumière vint. Je ne sais pas si cette parole s'adresse à quelqu'un ce matin. On a tous, sans exception, nous avons besoin de cette lumière. Tant qu'elle n'est pas là. Tu es quelqu'un de très gentil. Tu es très bon. Quand tu vas à l'église, quand on te voit, tu es un frère très gentil. Tu es une soeur très gentille. Mais, est-ce que tu es chrétien? La gentillesse n'est pas un signe de la chrétienté. Non, 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 non. On n'est pas gentil parce qu'on est chrétien. Alléluia. Est-ce que Jésus est gentil? Jésus est gentil. Jésus n'est pas gentil. Jésus est seulement amour. Alléluia. Quelque chose de vrai. Tu peux être gentil à 9h, à 10h. Hey, oui ou non? Tu peux être gentil tout de suite avec la même personne à 9h, à 10h. Chacun regarde de son côté. Donc la gentillesse ne fait pas de quelqu'un un chrétien. Un chrétien, c'est une identité. C'est quelque chose que nous avons reçu pour l'éternité. Ça ne va pas changer demain. Il faut que cette lumière vienne. Alléluia.